Je suis Dieudonné Kumba Mboula. Parler comme ça, c'est dans notre civilisation moderne. J'aurais dû dire je suis Kumboul. Kumba Mboula. Tatu Kumboul. Papa Kumba Mboula. Comme le veut notre élan culturel. J'ai le privilège d'être reçu par notre doyen, notre prince. Mboukou Inumbuku. On est venu pour échanger, pour nous présenter, nous, association Guénou, qui demande à ce que chacun de nous reparte dans son village, que chacun de nous retrouve sa culture, notre identité culturelle. On est très heureux d'échanger avec lui parce qu'on a une histoire à restaurer. Nous sommes malheureusement dans une logique du chasseur qui raconte l'histoire de la chasse et le gibier en pâtit. Nous voulons être les conteurs, les raconteurs de notre histoire, d'où nous venons, comment nous vivons. Nos rapports humains doivent être au centre de nos relations. On doit faire la promotion des valeurs morales, pas des valeurs financières, pas des valeurs matérielles. Et parce que Dieu a bien voulu que nous soyons là où nous sommes, petits ou grands, oncle ou neveu, mais Dieu a bien voulu que un de nous soit né avant l'autre et que nos traditions rétablissent les rapports de famille, ce qui conditionne notre respect mutuel. On ne doit pas respecter celui qui a de l'argent ou le pouvoir, mais celui qui est né avant. La chance que nous avons, c'est d'avoir des grands comme ça qui nous expliquent quels sont les rapports qui ont fait que nos parents avant géraient des conflits interculturels, on va dire même intercommunautaires, avec beaucoup de maestria. On a connu moins de guerres. Les conflits étaient à résoudre. Et comme on dit chez nous, un grand éléphant est dépecé par un couteau. Et c'est comme ça que dans nos traditions, même la grande palabre avait des orateurs capables de régler et de restaurer l'unité, l'union de la famille. Nous, les Luango, avons une histoire. Aujourd'hui, on est presque séparés par l'influence de la civilisation moderne. Mais est-ce qu'on va être rattrapé par ça? Non. Il faut que nous repartions à nos sources pour que le Luango sache, qu'il soit à Libreville, à Port-Gentil, à Mayumba ou ailleurs, que nous venons d'une même source. Ngienou, en langue balumbu, c'est la source, c'est l'embouchure. Ndjenou, c'est Envili. Pelou, en balumbu. Mais entre certaines ethnies du royaume Luango, on n'a pas d'intermédiaire. On se comprend. Chacun parle en sa langue, l'autre écoute. Je ne vais pas les citer tous ici, sinon je ne pourrais pas, je vais oublier certaines ethnies. Mais le bonheur est celui-là d'avoir rencontré le patriarche. Merci encore et merci du privilège que tu nous fais, parce que nous, en culture, il n'y a pas de vouvoiement. Ce sont tes enfants qui viennent te voir, tes petits frères qui viennent te voir pour te dire merci, et tu nous serviras, parce que malheureusement, à un moment donné, on reconnaît la valeur de faire ce gens qu'on veut s'asseoir. Et quand on perd les patriarches comme ça, on n'a pas eu la chance d'avoir des ressources pour avoir des enseignements, puisque notre tradition privilégie le contact, l'art oratoire. Notre tradition, c'est le temple de la connaissance. Et la connaissance, il faut être chez les vieux pour connaître. Les blancs, c'est le temple du savoir. Nous, on veut être dans le temple de la connaissance. Merci encore. Et là, je vous montre le privilège que j'ai eu d'avoir des écrits du doyen. C'est une initiation à un voyage, le voyage de la connaissance. Guillaume. Ah.